Les chrétiens sont de plus en plus inconstants. Quand on regarde la vie des chrétiens, c'est toujours les hauts et les bas. La vie des chrétiens, c'est toujours tantôt froid, tantôt chaud. Vous allez remarquer qu'un chrétien, n'est-ce pas, qui manifeste aujourd'hui les zèles, aujourd'hui tout flamme, tout feu, et demain, autre chose. La même personne manifeste d'autres choses. La constance n'y est plus. C'est comme la montagne russe, des hauts et des bas. Voilà ce qui se dégage. Aujourd'hui, on voit des chrétiens corbeaux. C'est-à-dire une partie blanche, une partie noire. Il n'y a pas d'harmonie. Mieux, ça encore. Puisqu'on voit encore des chrétiens caméléons. Où là, il y a des tout. Vous verrez toutes les couleurs. De bleu, de jaune, de vert, et tout ça. Donc là, chrétien. Sans position. Voilà les constats, malheureusement, qui se dégagent en ces temps de la fin. Aujourd'hui chaud, aujourd'hui zélé, aujourd'hui chrétien. On les voit en œuvre, en action, avec le Seigneur. Demain, c'est la chute. Demain, c'est autre chose. Et tout cela, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas nouveau. Salomon, par la révélation, va dire qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Rien. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui était, c'est ce qui viendra. Ce qui est venu, c'est ce qui était. Il n'y a rien de nouveau. Et ce que nous vivons a été déjà prédit il y a des années avant nous. Alléluia. Et nous allons voir que Paul va reprocher la même chose aux chrétiens de Galates. Qu'est-ce qu'il va dire? Galates chapitre 5. Galates 5, 7 à 8. Galates chapitre 5, verset 7 à 8. La Bible dit ceci. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Vous courriez bien, dit Paul aux chrétiens des Galates. Christ nous parle maintenant à nous. Vous courriez bien. Tu as bien commencé avec le Seigneur. Ça fait un temps, tu bouillonnais. Il y avait les zèles, l'envie de servir Dieu, de marcher, d'aller de l'avant, de progresser encore, de faire encore n'est-ce pas, des progrès. Mais pourquoi ces changements? C'est ce qu'a dit Paul ici. Vous courriez bien, tout va aller bien. Mais qui vous a arrêté et empêché d'obéir à la vérité? Qui? Donc c'est un constat que Paul, serviteur de Dieu par l'Esprit, a fait à ces chrétiens qui marchaient pourtant avec le Seigneur, qui couraient bien avec le Seigneur, qui étaient, n'est-ce pas, zélés comme tout, ils servaient l'Éternel. Mais il a remarqué, n'est-ce pas, que quelque chose qui n'allait plus. Les choses n'allaient plus comme avant. Il y avait une différence. N'est-ce pas? Donc les chrétiens étaient passés de haut en bas, de la montagne à la vallée, du zélé au refroidi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va poser cette question. Qui vous arrête, n'est-ce pas, et qui vous empêche d'obéir à la vérité? Qu'est-ce qui vous arrête?
il va dire que cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Celui qui nous a appelés veut que nous puissions prospérer à tous égards, et chaque jour. Être chaud et monter toujours. Toujours de l'avant, toujours haut. Voilà la volonté de celui qui nous a appelés. Voilà la volonté de celui qui t'a appelé. Les hauts, les bas ne vient pas de celui qui t'a appelé. Le Dieu de gloire. Je veux que tu puisses prospérer à tous égards et à chaque moment, à chaque instant de ta vie. Et si on regarde par rapport aux Écritures, par rapport à la parole de Dieu, ceci est l'un des signes. Un des signes, n'est-ce pas, de la fin du temps, de ce temps que nous sommes. Prenons 12 et 13 d'abord. La Bible dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, l'un des plus grands signes de ce temps que nous sommes, c'est ce qu'a dit Jésus ici. Puisque si on commence du premier verset de ce chapitre, nous allons remarquer que Jésus, n'est-ce pas, parlait de la fin du temps, d'un temps qui allait venir. Et il va dire maintenant qu'en ce temps-là, ce temps qui va venir, l'iniquité se sera accrue. C'est le premier signe. Le deuxième signe, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça nous intéresse. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Cet amour-là, c'est la base de toutes les choses. La base. Si on sert Dieu aujourd'hui, si on est aujourd'hui enfant de Dieu, on peut marcher avec lui. On peut encore l'obéir. On peut encore faire ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Ce qui nous pousse à faire cela, c'est l'amour. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ta force, pensée. Tu aimeras l'Éternel. C'est le premier et le plus grand commandement. Cela veut dire que c'est la base de toutes les choses. C'est la base même de la chrétienté. L'amour du Père, l'amour de Dieu. C'est cet amour-là qui nous pousse à servir Dieu. C'est cet amour-là qui nous pousse à être zélés, tout flamme, tout feu, avec et pour le Seigneur. C'est l'amour du Père. Le premier et le plus grand commandement a dit le Seigneur Jésus. Et voilà qu'ici, il va prédire ce qui allait venir en ces temps difficiles. Quand la boucle sera bouclée, avant que tout s'arrête, voilà ce qui va venir. L'iniquité, ça sera accrue. Regardons ici et là. Qui a encore peur, qui a encore honte du péché, de la désobéissance, de se méconduire devant Dieu. Qui, si on regarde autour de nous, ce qui se passe dans le monde, zappe un peu la télé, regarde à gauche, regarde à droite, dans la vie de ceux-là même qui sont autour de nous. La peur même du péché, de la désobéissance à Dieu et ses conséquences n'est plus là. L'iniquité est accrue. Ce qui était avant honte, n'est-ce pas, qui faisait la honte avant, aujourd'hui tout est devenu normal. Les gens clament même leur vie de péché, n'est-ce pas, devant tout le monde. Ils se proclament, ils se disent ce qu'ils sont. Péché, honte. Ils vivent ces choses-là. Au lieu même de se cacher, mais ils ne se cachent même plus. C'est un signe du temps. C'est un signe, frères et sœurs. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui on pouvait parler de l'homosexualité comme quelque chose de normal devant tout le monde, à la télé, des grands hommes d'État parler de cela, défendre ces choses, péché, la honte de l'homme, créée par
à Dieu selon son image et sa ressemblance. Ces choses-là abominables, ça se parle comme si ça était quelque chose de normal. L'iniquité se sera accrue. Nous voici, bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps. Et l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour de Dieu, l'amour du Christ, l'amour du Père. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de ce manque d'amour du Père réel et véritable, qu'aujourd'hui, les chrétiens sont en train de basculer, de se balancer. Aujourd'hui, chrétiens, feu des mains au secours. Diverses identités, différentes identités. Voilà la réalité de la vie aujourd'hui. Et cette réalité, ça rattrape même les enfants de Dieu. Dans des assemblées, les enfants de Dieu, pourtant mis à part. Mais la réalité du monde, n'est-ce pas, les rattrape quand même. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. L'amour du plus grand nombre, c'est l'amour qui nous tient. Paul va dire que l'amour de Dieu me pousse pour crier pour Dieu, pour travailler pour Dieu, pour marcher avec Dieu, pour craindre Dieu même. On ne peut pas craindre quelqu'un qu'on n'aime pas, obéir à quelqu'un qu'on n'aime pas. Ou alors, on est tantôt. Donc tout sera toujours dans la balance. Il n'y aura pas de constance. Il n'y en aura pas. La base c'est ça, l'amour. Se refroidira, a dit Jésus. Ici ce n'est pas un prophète qui parle, mais c'est Jésus, le prophète par excellence. Lui qui connaît le cœur, omniscient, qui connaît toutes les choses. Il n'était pas, n'est-ce pas, il n'a pas vécu l'an 2000, mais il connaissait tout ce qui allait se passer en l'an 2000, dans les années 2000 que nous sommes, ces années que nous parcourons. Alléluia. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, comme l'a dit la parole de Dieu, ils se haïront. Ils se haïront. Comme ils ont haï Dieu, comme ils ont rejeté Dieu, il n'y aura que la haine parmi eux. Voilà les résultats. L'amour de Dieu n'est plus là. Elle se refroidira, a dit Jésus. Si Jésus a dit ces choses, c'est pour nous amener à la prudence. À la prudence. Si on voit au verset 3 à 5, nous allons comprendre ce que Jésus a dit. Il va dire, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Jésus, quand il leur avait parlé, n'est-ce pas, de la fin des temps, de ce qui allait arriver, il va aller à la montagne des Oliviers. Et la Bible dit, les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Prenez garde. Voilà ce que Jésus va dire à ses disciples. Voilà ce que Jésus nous dit, bien aimé, précisément en ces temps. De prendre garde. Que personne ne nous séduise. Que personne ne te séduise. Frère, soeur. Alléluia. Personne. En ces temps, il a dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi le Christ. Donc plusieurs viendront parmi nous, disant que je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, je suis servante, je sers Dieu, j'aime Dieu.
plusieurs viendront sous mon nom, a dit Jésus. Mais vous, prenez garde. Alléluia. Prenez garde, car ils séduiront. Alors prenez garde que vous ne soyez pas séduits. Prenez garde. Alléluia. Et c'est ça la raison, aussi bien aimé dans le Seigneur, de ces balancements de chrétiens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que celui-ci qui se dit aussi chrétien comme lui, il a fait ceci, il balance d'un côté. Celle-là qui le dit, qui se déclare aussi de Jésus, il a dit cela, il se balance de l'autre côté. Voilà ce qui se passe. À cause de, on m'a dit, je vu que, voilà ce qu'on dit de moi, voilà ce qu'on pense même de moi. Les chrétiens se balancent d'un côté comme de l'autre, changent de couleur. Aujourd'hui verte, demain c'est blanche. Aujourd'hui c'est la montagne, demain c'est la vallée. C'est toujours comme ça, un peu de chaleur, un peu de froideur. Voilà ce qui se passe. C'est pourquoi Jésus a dit, prenez garde, frères et sœurs. Prenez garde. Cela veut dire que nous devons être prudents en ces temps de la fin. C'est ce que Jésus a donné comme recommandation. Soyez prudents, prenez garde. Dans cette carrière que nous avons commencé avec le Seigneur, ce qui compte avec lui, c'est la fin. Voilà pourquoi il a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin. Alors pour arriver jusqu'à la fin, il faut prendre garde. Car sur les chemins, n'est-ce pas, en marchant avec le Seigneur, dans ces parcours que nous avons avec lui, il y a des embûches, il y a des pièges, il y a des choses, il y a des histoires qu'il faut surmonter, auxquelles il faut faire attention. Sinon, alors, dans des pièges là, tu tomberas. Or, le Seigneur t'attend, nous attend, n'est-ce pas, à la ligne d'arrivée, à la fin. Alléluia. C'est pas dit, prenez garde. Ils viendront parmi vous. Ils seront là avec vous dans le monde. Bien que vous ne soyez pas du monde, mais vous êtes là avec eux. Alors, vous devez prendre garde. Alléluia. Prendre garde. Donc, c'est un temps où les chrétiens que nous sommes, nous ne pouvons plus dormir. Nous ne pouvons plus être distraits. Alors, jamais distraits. Parce que le diable se connaît. Il sait en quel temps nous sommes. Pendant que toi, chrétien, tu es encore distrait, tu dors encore, le diable connaît les temps. Il fouille les Écritures. Ils connaissent la parole de Dieu. Toutes les prophéties, ils sont au courant de tout. Et tout ce qu'ils font là, ils le font par rapport aux prophéties bibliques. Ils sont bien informés, frères et sœurs. Détrompez-vous. Alléluia. Et ils savent qu'il ne reste que peu de temps pour eux. Il ne leur reste que peu de temps. Voilà pourquoi toutes ces stratégies, ils mettent tout en place pour séduire. La Bible dit, s'il était possible, même les élus. Où sont les élus? N'est-ce pas dans les assemblées chrétiennes? N'est-ce pas ceux-là qui sont mis à part? Ecclésia aujourd'hui. La Bible dit que même les élus, s'il était possible. C'est pourquoi Jésus a dit, prenez garde. Prenez garde. Car la séduction, n'est-ce pas, a touché son apogée. Il faut prendre garde en ce temps que nous sommes. Jésus nous a appelés à la prudence. Pourquoi? Parce qu'en marchant avec lui, la ligne d'arrivée, c'est seul lui qui la connaît. Alléluia. Notre destination, c'est seul lui. Nous, on marche avec lui. On marche. Nous savons qu'il est là avec nous. Nous marchons. Mais jusqu'où, on ne sait pas. Et tout peut arriver à n'importe quel moment et n'importe quand. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, il faut prendre garde, mes enfants. Prendre garde. Puisque subitement, quelque chose peut arriver. Il viendra comme un voleur, nous dit la parole. Alléluia. Et il viendra quand? C'est quand nous marchons avec lui. Nous marchons, c'est cela qui va apparaître. La Bible dit, d'un son de trompette. Voyez-vous? Donc ça sera une surprise. C'est pourquoi il faut être prudent.
Prudent à tout moment, être prudent. Alléluia. Prendre garde, frères et sœurs. Les hauts et les bas, frères, c'est très dangereux. Ma soeur, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il viendra. Et s'il vient les jours où tu seras en bas, s'il vient, bien-aimé le Seigneur, les jours où tu seras froid, s'il vient les jours où tu t'attacheras à cette couleur noire, la Bible nous dit qu'il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons à tout moment, à chaque instant, être prêts, frères et sœurs. Celui qui connaît l'homme, celui qui connaît toutes les choses, Alpha et Oméga, c'est lui qui nous parle. Prenez garde. Alléluia. Prenez garde. Il y a des embûches. Mais que ces embûches-là, bien-aimé dans le Seigneur, ne te consument pas, ne t'avalent pas. Il faut surmonter les épreuves, surmonter, persévérer dans cette carrière. Pourquoi la Bible parle, n'est-ce pas, de cette vie chrétienne que nous avons commencé avec le Seigneur comme une carrière. C'est parce que dans une carrière, il n'y a pas que des bonnes choses. Une carrière, c'est une carrière. Il faut affronter des situations, des difficultés, des concurrences, voir l'opposition des uns des autres. C'est ça, la carrière. Mais pour atteindre un niveau, pour aller loin dans ta carrière, il faut persévérer. Et c'est ce que la Bible nous dit. Il faut persévérer. Et nous savons que dans notre carrière, à la fin de toutes les choses, c'est là où nous serons couronnés. Pas quelque part au milieu. Non, non, c'est à la fin de toutes les choses. Dans cette carrière. Alléluia. Dans cette carrière. Hébreux chapitre 12, prenons, nous dit cela. Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons cela, tout fardeau et le péché. Voilà ces choses-là qui nous rabaissent, qui nous ramènent vers le bas. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance. En d'autres termes, marchons avec persévérance. Servons le Seigneur. Demeurons dans sa présence. Persévérons, frères et sœurs. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Si la Bible parle de la persévérance, puisque quelque part, Dieu connaît le monde, Dieu connaît l'homme, et Dieu connaît l'environnement où l'homme évolue. Il sait que dans cet environnement, il n'y a pas que de fleurs autour, mais il y a aussi des épines. Alléluia. Il y a aussi des épines qu'il faut surmonter. Il y a des fois si tu es touché par une, mais il faut supporter. Il faut supporter et tenir bon. La Bible dit que celui qui persévérera, celui qui arrivera jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est celui-là qui sera sauvé. Alléluia. Et on parle de carrière. Et cela nous montre aussi la qualité d'un chrétien persévérant. La carrière, quand on parle de la carrière, on voit plus un soldat. Et Paul, dans le livre de Timothée, il va faire allusion à un soldat. Il va dire à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un soldat.
voulait dire à Timothée que la vie chrétienne que tu mènes, ce chemin-là que tu as choisi, à la fin, il y a la vie. À la fin, il y a les couronnements. À la fin, il y a la récompense énorme. À la fin, mais sache-le qu'il y a aussi la souffrance. Alléluia. Alors, souffre comme un bon soldat. Donc, Paul parle des chrétiens comme des soldats. Donc, en d'autres termes, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui a l'esprit d'un soldat, qui marche comme un soldat. Alléluia. Un soldat. Pourquoi Paul a fait allusion à un soldat? Parce qu'un soldat, c'est un combattant. Un soldat, c'est un persévérant. Un soldat, bien aimé dans le Seigneur, c'est un jusqu'au-boutiste. Un soldat, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour sa nation, sa patrie. Alléluia. Là, nous voyons même dans la condition plutôt que Jésus a donnée à tout chrétien, à tout celui qui veut le suivre. Les renoncements à soi-même. En quelque sorte, le sacrifice de soi-même. Alléluia. C'est ce que aussi Paul voulait faire comprendre, n'est-ce pas, à Timothée. Tu es un soldat. Accepte la souffrance. Accepte les critiques. Accepte qu'on te méprise, qu'on te minimise. Accepte toutes ces choses. Souffre-le. Mais persévère jusqu'à la fin. Alléluia. Souffre ces choses. N'attends pas que des fleurs. Et tu ne le verras pas. Mais toi, il faut avoir l'esprit d'un soldat. Et les yeux fixés vers Jésus. C'est celui-là ton maître. C'est celui qui t'a appelé. Et c'est celui-là qui t'aime. Alléluia. C'est à cause de cet amour-là qu'il t'a ramassé de là où tu étais. Et il t'a emmené vers lui pour que tu vives. Pour que, n'est-ce pas, tu prospères avec lui. Alléluia. Et tes yeux fixés vers lui. Et c'est alors que tu pourras marcher constant, n'est-ce pas, devant lui. Persévérant. Ne regarde pas au monde. Ne regarde pas aux autres. Ne regarde pas, bien-aimé dans le Seigneur, autour de toi. Ne regarde pas. Regarde vers Jésus. C'est lui seul qui suscite la foi. C'est lui seul qui peut t'aider à surmonter des difficultés, des pièges, de ceci, cela que tu peux rencontrer sur ton chemin de chrétien. Alléluia. Lui et lui seul, avec des yeux fixés vers lui. Soldat, la persévérance. Un soldat, c'est un combattant. Un soldat, c'est quelqu'un qui a renoncé même à sa propre vie. Paul, quand il a compris ou quand il a connu ces choses dans sa vie, il va dire, maintenant c'est fini. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ maintenant qui vient. Alléluia. Les renoncements, l'abnégation. Voilà les bons soldats qu'il était. C'est pourquoi cet homme était, il est parti loin avec le Seigneur. Alléluia. Dieu l'a amené dans une autre dimension à cause de ces choses. L'abnégation. Nous voyons dans Derby, à Icône, ce qu'on a fait à Paul, à cet homme. On l'a lapidé, on l'a traîné dehors comme un voleur, comme un brigand. On a tout fait contre lui, mais il n'avait pas renoncé à son Jésus. Il est retourné encore dans la même ville pour aller annoncer encore Jésus de Nazareth. Alléluia. À cause de l'abnégation. Soldats. Comme nous savons, dans nos pays, les soldats, les bons soldats, disaient,